Le jeu de société, l'un des loisirs préférés des Français. On va jouer tous ensemble sur les mêmes mots. On pioche la première carte d'un mot toujours au hasard. Ici, ce sera un L. Le premier joueur pourrait par exemple poser un E, en se disant on va écrire lecture, lecteur. Au moment où vous posez une carte, il faut toujours penser à un mot qui commence par les lettres qui sont sur la table. Mais pour certains, cela représente beaucoup de travail et d'espérance. Cara et Johan viennent de créer un jeu de lettres destiné à toute la famille. Tout leur temps libre y passe, ces deux amis d'enfance dijonnais écument les festivals partout en France pour le faire découvrir. L'opération séduction fonctionne plutôt bien. Déjà 1000 boîtes vendues en l'espace de 4 mois. Voir que les gens s'amusent avec quelque chose qu'on a créé de A à Z, vraiment on est parti de rien, on est parti d'un bout de papier à écrire des idées jusqu'à la boîte finale, c'est une sensation qui est extraordinaire. Passer par la case départ et toucher 20 000, ça c'est au Monopoly dans la vraie vie. Ce sont les deux copains qui ont investi 20 000 € pour la sortie de leur jeu. Ils sont encore loin d'être rentrés dans leurs frais. Mais Cara et Johan voient grand. Ils ont également monté leur maison d'édition. Dans leur carton, une quinzaine d'idées de jeux, dont certaines sont déjà au stade du prototype. C'est une passion, on va dire, qu'on a voulu monter en société, puisque oui, on a nos jobs respectifs. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas se payer avec un seul jeu, ça, sauf si ça fait un énorme carton, et c'est même pas 5% des jeux qui sortent par an, mais voire moins. Donc non, on veut que les bénéfices des premiers jeux nous servent à créer de nouveaux jeux pour qu'on puisse avoir le plus grand catalogue possible, pour que derrière, on puisse en vivre. On aimerait un jour en vivre. En France, le marché du jeu de société explose depuis 10 ans. Il a dépassé le cercle des enfants et des initiés. Mais les auteurs sont les moins bien rémunérés. Seulement 2% du prix d'une boîte. Monter sa maison d'édition peut donc se révéler intéressant. Encore faut-il parvenir à faire sa place dans un secteur dominé par une poignée de géants historiques et très concurrentiels. 900 à 1000 jeux sortent chaque année en France et tous ne trouvent pas leur public. Belle-Neuve, près de Dijon. Derrière la façade de cette bâtisse, une maison d'édition qui a généré 850 000 € de chiffre d'affaires l'an dernier. L'entreprise a édité 12 jeux, dont certains se sont écoulés à 30 000 exemplaires, non seulement en France, mais aussi en Europe, au Japon ou encore au Canada. Un succès bâti là encore par une bande de copains passionnés et bénévoles qui créent un jeu sur le thème des zombies. 5 ans plus tard, l'entreprise compte 5 salariés et jouit d'une belle notoriété. Il faut sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop ambitieux, mais il faut être quand même assez ambitieux pour essayer de faire des choses qui n'ont pas été vues avant, un petit peu bousculer les lignes pour sortir du lot, tout simplement. Si la France compte une centaine de maisons d'édition, elles sont peu nombreuses à tirer leur épingle du jeu. Pourtant, le marché est juteux. Il pesait en 2017 475 millions d'euros.